Bonjour et bienvenue donc à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Au sommaire, message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Et un peu partout en Centrafrique, on a commémoré cette journée de la femme. Nous allons évoquer les activités menées bien entendu à Bangui, mais aussi à Bamingui Bangora, à Ogo, mais aussi à Bimbo et dans plusieurs autres localités bien entendu du pays comme Birao, Délé, etc. Nous allons ensuite feuilleter avec vous le carnet d'audience du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA. Il a reçu entre autres le week-end dernier le nouveau directeur pays de OCHA. Et puis dans la foulée, il a également reçu donc les experts de l'Union européenne en charge des élections. Et là, vous les voyez assis autour donc de la table en train d'échanger sur ce texte. Donc. Et puis, les différentes sections civiles de la MINUSCA ont été encore cette semaine très actives à travers le pays. Nous allons parler également du dialogue et de la réconciliation dans la Ouaka et dans la Haute-Koto. Il y a eu aussi les médiations à Bangui, plus précisément à Boying et à PK5 pour rassurer la communauté musulmane dans cette zone. Et puis, près de 250 combattants des groupes armés ont déposé les armes ici à Bangui dans le cadre du programme DDR. Ailleurs, à Blia, Boussangoa, Kagabandoro, les programmes de réduction de violences communautaires se poursuivent. Le rapport hebdomadaire sur les violences et les abus des droits de l'homme vous sera présenté. Puis notre invité aujourd'hui est Arsène Baguidi, le directeur de la division électorale de la MINUSCA, avec qui nous parlerons de l'assistance électorale de la MINUSCA à l'ANE dans le cadre donc des élections partielles et du second tour des législatives. Nous aurons comme d'habitude les porte-parole de la force, le lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, et de la police, le capitaine Sylvie Agba Mazalo, qui évoqueront donc les contributions de la force et de la police autour du plan intégré de sécurisation des élections. Voilà donc pour les titres de cette conférence de presse que nous commençons tout de suite avec cette information, le message du secrétaire général des Nations Unies par rapport donc à cette journée internationale de la femme. La pandémie Covid-19 a anéanti des dizaines d'années de progrès en matière d'égalité des sexes, perte d'emplois massive, fardeau toujours plus lourd des soins non rémunérés, scolarité perturbée, explosion de la violence domestique et de l'exploitation. Les femmes voient leur existence bouleversée, leurs droits s'éroder. Les mères, tout particulièrement les mères célibataires, connaissent une inquiétude et une adversité terribles. Et les conséquences de cette crise se feront sentir bien longtemps après la fin de la pandémie. Mais les femmes sont aussi en première ligne de la riposte de cette pandémie. Travailleuses essentielles, elles sauvent des vies et portent à bout de bras les économies et les collectivités ainsi que les familles. Au pouvoir, elles comptent parmi les responsables qui ont su maintenir en tout cas le taux de prévalence les plus bas dans les pays sont en voie donc de se relever. Cette année, la Journée internationale de la femme met en avant le pouvoir de transformation que recèlent les participations des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Nous le voyons ici même à l'ONU, où je suis fier que nous ayons atteint pour la toute première fois une parité des sexes au poste de direction. Les faits sont là. Quand les femmes gouvernent, l'État investit davantage dans la protection sociale et la pauvreté regresse plus vite. Quand les femmes siègent au Parlement, les pays sont plus fermes dans leur politique de lutte contre les changements climatiques. Quand les femmes participent aux négociations de paix, les accords sont plus durables. Et depuis que les femmes sont aussi nombreuses que les hommes aux plus hautes fonctions de l'organisation, notre action en faveur de la paix, du développement durable et des droits humains est encore plus concrète. Dans un monde dominé par les hommes, empreint d'une culture essentiellement masculine, l'égalité des sexes est une réalité en question de pouvoir, et une question de pouvoir. Les hommes sont une partie indispensable de la solution. Je demande donc aux pays, aux entreprises, aux institutions d'adopter des mesures et des quotas qui favorisent la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et fassent rapidement donc changer les choses. Dans le cadre du relèvement après la pandémie, les mesures de soutien et les plans de relance doivent cibler spécifiquement les femmes et les filles. Il faudra notamment investir dans des entreprises appartenant à des femmes et à l'économie de service à la personne. Le relèvement nous offre l'occasion de rompre définitivement avec des siècles d'exclusion et d'inégalité. Qu'elle soit à la tête d'un pays, d'une entreprise ou d'un mouvement populaire,
Les femmes agissent concrètement pour le bien commun et font progresser la réalisation des objectifs de développement durable. Il est temps donc de construire un avenir d'égalité. C'est l'affaire de chacune et de chacun dans l'intérêt de toute l'humanité. Voilà, donc c'était le message du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à l'occasion de cette journée internationale du droit des femmes. Et à l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la femme, la République centrafricaine, à l'instar des autres pays du monde, a organisé des activités de célébration un peu partout à travers le pays. C'est ainsi que la section des affaires civiles de la MINUSCA a participé à la célébration de la journée internationale de la femme dans plusieurs bureaux de terrain, dont Bria, Kakabandoro, Obo et Bambari. Différentes activités ont été organisées, telles qu'une marche pour la paix avec la participation de 600 personnes, dont 500 femmes à 6 buts, des sketchs pour la paix et la coexistence pacifique, la cause de l'abandon scolaire des filles et la situation sociale des femmes à Obo, une table ronde sur le thème « Investir dans la paix et l'égalité des sexes pour l'autonomisation des femmes dans le cadre de Covid-19 » à Brest. En outre, à Sibut et à Obo, un mémorandum appelant à la participation des femmes à diverses activités a été remis aux autorités locales. À Bimbo, cette journée a été célébrée en solidarité avec les femmes détenues à la maison d'arrêt de correction des femmes de Bimbo le lundi 8 mars. Les détenues de la maison d'arrêt de correction des femmes de Bimbo ont présenté au public leurs travaux réalisés dans le cadre de la préparation de leur réinsertion après le séjour carcéral. Vêtements, huiles essentielles, savons et produits du quotidien sont entre autres produits fièrement présentés par les détenus lors d'une exposition vente organisée dans l'enceinte même de la maison d'arrêt de correction de Bimbo. Comme l'a fait savoir l'expert et par ailleurs officier des affaires pénitentiaires à la MINUSCA, Luxogo Zina, la particularité de cette année est de montrer ce que les femmes détenues, dans le cadre de leur future réinsertion sociale, arrivent à réaliser. Cela permet de toucher du doigt les réalités et voir leurs prouesses. Ce qui est important pour nous, c'est que lorsque ces femmes seront libérées, il faut qu'elles puissent à l'extérieur faire quelque chose pour éviter de retomber dans la même situation qui les avait conduites en prison. Pour le régisseur de la maison d'arrêt de correction de Bimbo, Benjamin Dongombe, ce qui importe en ce jour, c'est de montrer aux femmes détenues qu'elles sont dignes de respect et que leurs droits sont garantis par les instruments publics, par les instruments juridiques internationaux et les droits positifs centrafricains. Ensuite, leur démontrer que la détention n'est pas une fin en soi, la prison n'est pas la fin du monde, mais bien au contraire, ce n'est qu'un lieu de punition pour une faute commise en société, un lieu de réflexion individuelle et personnelle, et enfin, un lieu de protection et de préparation à la réinsertion sociale. À Birao, cette fois-ci, la MINUSCA, en collaboration avec les autorités locales et les associations féminines, a célébré la Journée internationale de la femme sur le thème « Investir dans la paix et l'égalité des genres pour l'autonomisation des femmes dans le contexte de la Covid-19 ». Les membres des organisations féminines, les jeunes, les fonctionnaires ont assisté à la cérémonie. Dans son discours, le préfet de la place, M. Mbele Léonard, a souligné l'importance du droit de l'éducation et de la santé des femmes, dont les femmes de la Vakabra étaient privées depuis longtemps. Il a demandé aux participants de louer le rôle positif dans la prévention des mariages précoces. De même, le préfet a évoqué la nécessité de mettre fin aux pratiques d'abus traditionnels tels que les mutilations génitales féminines. Le chef de bureau de la MINUSCA, Vikou Bessan, a quant à lui mis l'accent sur l'éducation des filles, appelant les parents à permettre aux filles de poursuivre leurs études afin qu'elles soient suffisamment autonomes et contribuent donc à l'amélioration de leur communauté. À Délé, cette fois-ci, les femmes de Bamingui Bangora ont elles aussi célébré dans la joie et la cohésion sociale la Journée internationale de la femme. Ce thème de cette journée étant lié à la pandémie de la Covid-19, cela permet donc de mettre en évidence les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite donc à cette pandémie. C'est dans ce sens que les femmes de Bamingui Bangora se sont mobilisées en faisant une marche qui a duré plus de 2 heures de temps avec comme point de départ la mairie de Délé et ont sillonné donc les quartiers du 1er et du 2e arrondissement de la ville de Délé pour consolider la paix et l'égalité des sexes afin de favoriser l'autonomisation des femmes dans la préfecture.
3 allocutions ont été prononcées pour la circonstance et un accent particulier a été mis sur la scolarisation massive des filles, le rejet des mariages précoces ou forcés, ainsi que la problématique de l'excision. Au carnet d'audience du représentant spécial du secrétaire général, le représentant spécial du secrétaire général en Centrafrique et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a reçu donc en audience samedi dernier le nouveau chef de bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA en République centrafricaine, M. Vedast Kalima. Les 2 responsables ont échangé sur la crise humanitaire dans le pays, le travail de la MINUSCA et la nécessité de mobiliser les ressources pour y faire face. Le même jour, Mankeur Ndiaye a aussi reçu les experts électoraux de l'Union européenne pour échanger sur l'évaluation du processus électoral en Centrafrique et la contribution de la MINUSCA dans la sécurisation des élections en application donc de son mandat électoral défini par le Conseil de sécurité. Par ailleurs, Mankeur Ndiaye a présidé samedi les cérémonies de revoir du général de division Pascal Champion qui, après 2 ans, à la tête de la composante police de la MINUSCA, est donc arrivé à la fin de sa mission en République centrafricaine. Vous aurez tout à l'heure plus de détails avec donc la porte-parole de la police, Sylvie Akba Mazalo, qui va vous donner les détails de cette cérémonie. Au niveau des affaires civiles de la MINUSCA, dialogue communautaire et réconciliation, le 3 mars, pour la première fois depuis plus de 2 ans, la section des affaires civiles de Bambari a signalé que le préfet de Luaka avait organisé une réunion avec la communauté musulmane de Bambari. Plus de 600 personnes étaient présentes, dont des imams des 4 grandes mosquées de Bambari, l'association des femmes musulmanes, l'association des jeunes et la population locale, ainsi que les commandants de la police, de la gendarmerie et des FACA. La réunion s'est tenue après plusieurs plaintes de la communauté musulmane contre les actions de la FSI après l'expulsion de l'UPC de la ville. Les différents commandants des forces ont pu ainsi présenter leur mission dans le processus de sécurisation de Bambari. Ils ont également recueilli les attentes des populations locales. Et puis le 2 mars, le préfet de la Haute-Koto, appuyé par la section des affaires civiles, de la division des affaires politiques et du comité local pour la paix et la réconciliation CLPR, ont donc rencontré pour la 2e fois les leaders de la communauté Goula, Runga, Kara, Sara, Youlou, Banda, Aoussa et Arabe, afin donc de tenter de trouver une solution à la crise. Après donc les affrontements des 25 et 26 janvier dernier, cette rencontre intervient au moment où le comité de médiation poursuit donc ses efforts visant à rapprocher les 2 parties afin de trouver une solution aux différends qui les opposent. Protection des civils, jeudi dernier, à la suite donc des événements du 2 mars entre FSI et les éléments d'autodéfense de Saddam, les responsables des affaires civiles de Bangui ont rencontré le chef du district de Ramadji et échangé avec le coordinateur du comité directeur du pacte de non-agression entre Boeing et PK5. La situation sécuritaire dans le quartier est relativement calme. Certains habitants qui avaient quitté leur maison sont revenus donc, mais des tensions persistent dans la zone. Afin donc de minimiser le risque de violence entre les éléments FACA et les éléments de Saddam, le coordinateur du comité directeur du pacte de non-agression et le représentant du maire ont tenu donc une réunion le 5 mars dernier avec le chef du bataillon à Boeing pour apaiser la tension. Les barrières érigées par les FACA à la suite donc des affrontements du 2 mars à l'école Kangaba ont ici été levées. Dans le cadre des activités programmatiques de la section des affaires civiles de Birao, cette section a organisé plusieurs ateliers d'élaboration du plan de protection communautaire du groupement du village de Bachana, à 20 km au nord-ouest de Birao, ainsi que pour le groupement du village de Terfel 1, 2 et 3, à 20 km au sud-est cette fois-ci de Birao. Ce sont au total 48 personnes, 14 femmes qui ont participé à ces ateliers. Ces derniers ont été organisés pour répondre donc aux préoccupations sécuritaires de la population locale qui est victime de braquage et de vol à main armée. Section DDR cette fois-ci, dans le cadre du programme national DDR du 1er au 5 mars, 2 équipes mobiles de l'UNPDR, l'unité d'exécution du programme national de désarmement et de démobilisation ainsi que de réintégration ont été déployées pour mener donc des opérations de désarmement et de démobilisation avec l'appui de la MINUSCA dans la ville de Bangui, précisément dans les locaux de la préfecture de Lombelam-Poko à Bimbo et du ministère du DDR. Les opérations de désarmement et de démobilisation ont ciblé l'UFR et l'UFR
l'UFRF et des éléments du FPRC, faction Abdoulaye Hissène. Au total, 243 combattants éligibles au PNDDR, dont 46 femmes, ont été désarmés et démobilisés. Pendant ces opérations de désarmement et de démobilisation, ils ont remis un total de 217 armes de guerre, 6500 cartouches, 42 grenades, 11 obus et 81 chargeurs, en plein respect donc des critères d'éligibilité, y inclut donc le ratio d'armes de guerre à remettre. Dans le cadre donc du projet CBR, un programme de réduction de violences communautaires mis en œuvre par la MINUSCA avec son partenaire opérationnel UNOPS, on signale qu'à Bangui, depuis le 5 mars de cette année, 230 membres de la communauté donc du 3e arrondissement, 90 éléments des ex-groupes d'autodéfense du PK5 sont sensibilisés à leur inclusion dans ce projet CBR. Ce projet CBR en cours à Bangui vient d'être élargi ainsi pour soutenir 500 bénéficiaires supplémentaires qui s'ajoutent donc aux 600 qui sont déjà en train de suivre des formations professionnelles pour un total de 1100 bénéficiaires en tout. Situation des droits de l'homme enfin, au cours de la période du 2 au 8 mars, la division des droits de l'homme de la MINUSCA a documenté 12 incidents d'abus et de violence des droits de l'homme et du droit international humanitaire ayant affecté donc au moins 14 victimes, dont 10 hommes, 2 femmes, 1 fille et un groupe de victimes collectives. La division des droits de l'homme de la MINUSCA a observé une diminution de 52% du nombre d'incidents et de 65% du nombre de victimes comparativement donc à la semaine précédente. De nombreuses allégations sont l'objet d'investigations et ne peuvent ainsi être comptabilisées pour le moment. Les abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire enregistrés au cours de cette semaine concernent des cas de meurtre, 4 incidents et 5 victimes, de menaces de mort, 1 victime, de viol, 1 incident affectant 1 victime, de tentative de viol, 1 incident affectant 1 victime, et de privation arbitraire de liberté, 2 cas et 3 victimes, de destruction illégale, pillage, 1 incident et un groupe de victimes collectives. Les préfectures les plus touchées sont Louane-Pendé, la Haute-Koto et Nana Kribézi. Les auteurs présumés de ces abus et violations documentés cette semaine sont les éléments des anti-Balaka, la coalition FPRC-MPC, la CPC, le FPRC, les 3R, l'UPC et la coalition CPC et anti-Balaka. Plusieurs allégations de viol sont également imputables aux présumés peuls armés dans la préfecture de Nana Kribézi, notamment viol de 2 femmes de 20 à 23 ans. Voilà donc toutes les informations concernant les sections des civils de la MINUSCA. Nous allons passer tout de suite la parole au porte-parole militaire de la police. Nous allons commencer tout de suite avec le porte-parole de la force, le lieutenant-colonel Abdoulaziz Fall, qui va nous donc faire un point de la situation sécuritaire dans le pays. Bonjour colonel, c'est à vous. Bonjour Charles, merci. Bonjour chers journalistes, chers auditeurs. La situation sécuritaire cette semaine a été relativement calme, avec plusieurs occurrences d'actes de vol et d'extorsion commis par les membres des groupes armés coalisés durant leur repli face à l'offensive lancée par les FACA. Le déploiement des FACA dans les différentes localités se poursuit, notamment dans l'ouest du pays. Les casques bleus restent résolument engagés dans les opérations de sécurisation des populations civiles dans plusieurs localités où ces dernières sont confrontées aux menaces que représentent les bandes armées en déroute. La force de la MINUSCA, en liaison avec les FACA et les FSI, réarticule son dispositif en ce moment même pour appuyer l'acheminement des matériels électoraux et permettre la mise en place de conditions sécuritaires propices à la tenue des prochaines élections. Le plan intégré de sécurisation des élections est en œuvre et à ce jour a permis la livraison du matériel électoral dans toutes les préfectures. La livraison vers les démembrements et la formation des personnels en charge du vote est en cours et le directeur de la division de l'assistance électorale reviendra plus amplement sur ces détails. Donc des renforts conséquents ont été déployés pour renforcer le dispositif sécuritaire en appui aux primo-intervenants que sont les FSI et les FACA. Ce lundi, les casques bleus ont célébré la journée internationale des droits des femmes sur l'étendue du territoire centrafricain. Donc, nos sœurs en armes ont ainsi organisé des activités pour sensibiliser sur la nécessité de poursuivre les efforts entrepris pour atteindre les objectifs d'équité et de parité des genres, en mettant l'accent en particulier sur les exploits réalisés par certaines femmes
et en les magnifiant pour qu'ils puissent servir d'exemple et inspirer d'autres à œuvrer pour l'atteinte de ces objectifs. Ces casques bleus féminins sont l'illustration, de par leur parcours et leur diversité culturelle, de la volonté et du courage dont il a fallu faire preuve pour faire bouger des lignes, afin que les voix des femmes puissent compter. Elles ont partagé ces expériences avec des femmes centrafricaines. Bon. À l'est du pays, la situation est calme mais volatile. Les éléments des groupes armés coalisés ont, comme lors de la semaine précédente, été à l'origine des incidents sécuritaires notés dans la zone, consistant pour la plupart en des braquages et des violences visant à terroriser les populations. Ces forfaits sont commis le plus souvent sur des axes secondaires le long des corridors de transhumance et des zones reculées, rendant leur prévision et leur prévention plus difficiles. Toutefois, les opérations de sécurisation robustes menées sur les axes dans les villes et leurs alentours ont permis de noter une légère diminution de ces occurrences. C'est dans ce contexte que le contingent zambien a mené des patrouilles robustes dans Birao, ses environs et sur les axes attenants. Des opérations similaires ont été conduites dans Bria et ses environs et sur l'axe allant de Bangassou jusqu'à Obo. Ces opérations rentrent également dans le cadre de la sécurisation du processus électoral en appui aux forces de défense et de sécurité centrafricaines. Au total, 684 patrouilles de sécurité ont été effectuées dans le secteur Est. Au centre du pays, la situation sécuritaire est restée calme mais volatile. Des échanges de tirs sporadiques entre les FACA et les éléments des groupes armés coalisés ont été notés. La tendance d'usage des corridors de transhumance, des braquages et des forfaits sur les populations par les éléments armés lors de leur repli semble également se confirmer dans le centre du pays. Des actions robustes de sécurisation ont été ainsi conduites pour dissuader et empêcher de tels agissements contre les populations civiles. Ainsi, au cours de la semaine passée, les casques bleus burundais ont sillonné les localités dans le triangle Sibout, Grimari et Dekoa pour évaluer la situation sécuritaire, mais également dissuader les agissements illégaux et rassurer les populations par une présence forte et permanente sur le terrain. D'ailleurs, une réunion de coordination avec les forces de défense et de sécurité centrafricaines, les représentants de l'ANE, s'est tenue à Sibout pour la préparation de la couverture sécurité des élections dans la zone. Plus au nord, en marge des opérations de sécurisation conduites, un lot important de munitions récupérées dans le cadre du programme DDR a été détruit par la compagnie de génie militaire pakistanais. Au total, 1125 patrouilles ont été conduites au cours de la semaine écoulée dans le secteur centre. À l'ouest, la situation est calme mais précaire du fait des mouvements des éléments des groupes armés coalisés autour de Bozoum, Marbunda et Berberati entre autres, et à leurs actions d'intimidation et d'extorsion sur les populations locales. Cette semaine, des renforts conséquents ont été envoyés vers ces localités, aussi bien par les FACA que la MINUSCA, afin de mettre un terme aux activités des éléments armés et permettre la mise en place de conditions sécuritaires propices à la tenue des prochaines élections. Le dispositif sécuritaire de la force a ainsi été renforcé à Bokaranga, à Bossangoa et à Bossembele pour permettre un meilleur contrôle de la zone et un appui sécuritaire plus flexible et plus robuste aux forces nationales dans le cadre de la sécurisation des élections. Des points de contrôle sont toujours en place le long du corridor et permettent une meilleure sécurisation de l'axe, mais la priorité pour cette semaine et celle à venir restent les opérations de soutien au processus électoral, à savoir l'acheminement des matériels électoraux et la sécurisation des votes dans les différentes circonscriptions. Au total, 282 patrouilles de sécurisation ont été conduites dans les villes de l'Ouest et leurs environs. À Bangui, on constate un retour à la normale et une reprise progressive des différentes activités. Les unités de l'état-major intégré de Bangui, en sus de leur mission permanente de sécurisation en appui aux forces de défense et de sécurité centrafricaines, apportent un soutien non négligeable aux opérations de soutien aux élections en liaison avec l'ANE. Des réunions quotidiennes de coordination des différentes parties prenantes pour les actions de sécurisation des élections sont tenues et incluent tous les parties concernées, la MINUSCA et les entités nationales, afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du plan intégré de sécurisation. À ce jour, il est à saluer des améliorations conséquentes dans les mécanismes de répartition des tâches et de complémentarité, ainsi que de coordination sur le terrain en comparaison au premier tour. Ceci est le fruit d'une constante amélioration de la mise en œuvre du plan intégré de sécurisation suite à l'évaluation qui en a été faite à l'issue du premier tour. Pour ce qui est des activités civilo-militaires à Bangui, les casques bleus de l'état-major intégré ont distribué plus de 140 000 litres d'eau
à près de 8 700 personnes, soit une hausse de 30% par rapport à la semaine précédente. À l'ouest, le contingent bangladais a poursuivi la campagne d'assistance médicale au profit de 311 patients à Bokaranga, Boar et de Bukhaya. Toujours sous ce volet médical, 480 patients de la ville de Bossongoa ont été traités et ont reçu des médicaments du contingent camerounais entre le 1er et le 5 mars. De l'eau potable et de la nourriture ont été également distribués à Bokaranga et dans les villages de Bolfré, Sagani et Babwa. Dans le voisinage de Bossembele, des habits ainsi que de la nourriture ont été remis aux enfants de Bogali. Une activité similaire a également été conduite par les casques-bleus tanzaniens au profit des populations de Berberati, voisines de leur cantonnement. Ce soutien, qui a été fort apprécié, contribue également à promouvoir la solidarité et l'amélioration des relations de bon voisinage. Au centre, les casques-bleus burundais ont procédé à des activités de sensibilisation sur les prochaines échéances électorales dans les villages de Garafondo, Ndiaindola, Buka et Pangu, situés dans le triangle Sibut, Dekoa, Vimali, avec un accent sur le contexte actuel de la pandémie du Covid-19. Les séances de formation professionnelle menées par les casques-bleus pakistanais se poursuivent avec la 7e session à Kagamandoro, qui a vu 110 bénéficiaires recevoir chacun une machine à coudre et du matériel pour qu'ils puissent entreprendre une activité génératrice de revenus pour eux-mêmes et leur communauté. À l'Est, l'effort était porté sur l'éducation avec un lot important de fournitures et matériel scolaire fournis par l'unité d'aviation sri-lankaise au lycée Djalé de Bria lors de la célébration de leur fête patronale. Plus au sud, l'équipe de personnel féminin du contingent marocain a organisé une séance de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et a procédé à des consultations dentaires gratuites au profit des femmes de Bangassou et auxquelles des produits de soins dentaires ont été remis. Voilà en résumé l'essentiel des activités effectuées par les différentes composantes de la force au courant de la semaine passée. Voilà, merci donc au colonel Fall pour ce briefing militaire. Nous allons tout à l'heure écouter donc le briefing de la composante police de la MINUSCA avec capitaine Sylvie Agbalo. C'est à vous. Merci. Merci, directeur. Bonjour à tous. La semaine écoulée a été essentiellement marquée par les préparatifs du prochain scrutin législatif, les activités de sécurisation des populations et celles relatives à la fin de mission du chef de la composante police. En fin de mission en République centrafricaine, le général de division Pascal Champion s'est rendu le 5 mars à la mairie du 3e arrondissement pour une rencontre avec le maire et ses conseillers. Pour le chef de la police MINUSCA, cette rencontre de revoir s'inscrit dans le cadre de la police de proximité et des relations de collaboration qui ont existé entre les élus locaux du 3e arrondissement et lui, ayant permis il y a 2 ans la mise sur pied de l'équipe Young Pôle au PK5, un quartier très sensible de Bangui. Avant de quitter la RCA, une cérémonie de revoir a eu lieu en son honneur au quartier général, présidé par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine. Lors de son interview bilan sur ses actions au sein de la MINUSCA, le général Pascal Champion a déclaré, je cite, « Au terme de 2 ans de présence ici, j'ai une profonde admiration et un profond respect pour toutes les nombreuses personnes que j'ai rencontrées. Des personnes qui font preuve de courage, de beaucoup d'intelligence et de cœur, et ça doit servir, je pense, à nourrir l'espoir, malgré les difficultés énormes, sécuritaires et autres que rencontrent les populations en Centrafrique. Je pars et je continuerai à soutenir la Centrafrique, à m'efforcer d'aider le pays et sa population par d'autres moyens. UNPOL fait beaucoup. La MINUSCA, l'ONU et les partenaires internationaux, mais très franchement, à PK5 ou ailleurs, rien de valable ne peut se faire sans les autorités et la population centrafricaine. La MINUSCA n'a pas toutes les clés. Certaines clés viennent des Centrafricains et il faut vraiment utiliser ces clés et les combiner avec nos ressources et nos capacités. » Fin de citation. Le général Pascal Champion quitte la RCA ce mercredi 10 mars pour rejoindre dans les prochains jours son nouveau poste à l'inspection générale de la gendarmerie nationale à Paris. Dans le cadre des prochaines élections législatives, la composante police a démarré ce mercredi le redéploiement des officiers de police individuels pour renforcer les effectifs dans les régions. Aussi, elle poursuit les séances de sensibilisation à l'endroit des populations ainsi que les séances de renforcement de capacité des forces de sécurité intérieure sur l'ensemble du territoire.
du 1er au 5 mars a eu lieu au camp Isamo à l'École nationale de police. 2 formations organisées par la coordination de la formation UNPOL au profit des forces de sécurité intérieure. La première formation en gestes et techniques professionnelles d'intervention d'une part et en documentation statistique et analyse criminelle d'autre part a regroupé 51 personnels FSI dont 20 femmes. La seconde formation en lutte contre la drogue et le trafic des stupéfiants au profit de 40 FSI s'est déroulée à l'École nationale de police avec pour objectif d'outiller les participants en connaissances et compétences nécessaires pour lutter contre la consommation abusive de la drogue et le trafic des stupéfiants. UNPOL, en colocation dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie, ont animé au cours de la semaine des séances de renforcement de capacité au profit des FSI à Bangui comme en province. Les thèmes développés s'articulent autour de la gestion des troubles avant, pendant et après les élections, la sécurisation des populations avec prise en charge des personnes vulnérables, la sécurisation des kits électoraux, des centres et bureaux de vote. Dans le cadre de la protection des civils, les équipes conjointes FSI, UNPOL, État-major intégré intensifient les patrouilles conjointes sur les différents artères et carrefours stratégiques de la ville. Les unités de police constituées sécurisent les camps des personnes déplacées dans les régions. À Boire, dans la Nana Mambéré, les officiers de police et l'unité de police constituée du Cameroun ont sécurisé du 3 au 5 mars à la cathédrale un séminaire de sensibilisation des jeunes et des communautés sur la paix et la sécurité organisé par la section des affaires civiles de la MINUSCA au profit de 60 participants. À Berberati, dans la Nana Mambéré KDI, le 4 mars, UNPOL a sécurisé la réception par l'autorité sous-préfectorale électorale du matériel électoral non sensible arrivé à bord d'un vol UN. Pour finir, UNPOL, partout où elle est présente, sensibilise les forces de sécurité intérieure et la population civile pour le respect des mesures édictées par le gouvernement centrafricain et l'OMS dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. C'est le cas à Kagabando où UNPOL a procédé le 5 mars à une remise de kits de lavage des mains au FSI, au commissariat de police, à la suite de la reprise de leurs activités. C'est tout pour la composante police. Charles Abou Antenne. Merci capitaine Sylvie Ekba Mazalo, porte-parole donc de la composante police MINUSCA. Je le disais au début de cette conférence de presse, notre invité à cette conférence de presse est Arsène Babidi, qui est donc le directeur de la division de l'assistance électorale de la MINUSCA. Bonjour monsieur Babidi. Bonjour. Nous savons que la MINUSCA reste résolument engagée à soutenir l'ANE pour la réussite donc, des questions de ces élections partielles et du second tour des législatives. Très concrètement, quel a été l'apport de la MINUSCA dans ce sens? C'est à vous. Merci beaucoup, monsieur le directeur, et mesdames et messieurs les journalistes, chers amis de la presse nationale et internationale. À la suite des propos introductifs du directeur de la communication stratégique et de l'information publique de la MINUSCA, et à la suite donc des interventions des collègues de la force et de la police, je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue au point de presse de ce mercredi 10 mars que la division de la communication stratégique et de l'information publique a bien voulu, à laquelle la division a bien voulu nous associer. La fréquence de nos rendez-vous avec la presse dénote, à n'en point douter, de l'importance et des enjeux que revêtent les élections tant pour le contexte politique, institutionnel et social centrafricain que pour la MINUSCA, dont l'appui au processus électoral est au cœur des 6 priorités du mandat résultant de la résolution 2552 du Conseil de sécurité. Il s'agit surtout pour la MINUSCA, dans cet engagement constant avec la presse, de maintenir un haut niveau de transparence sur la contribution multisectorielle qu'apporte la MINUSCA dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat renforcé d'appui aux élections, en étroite coordination avec les institutions nationales, les partenaires
de l'équipe pays des Nations Unies en République centrafricaine, je voudrais parler du PNUD, je voudrais parler de l'ONU Femmes, ainsi que l'ensemble des acteurs internationaux impliqués dans le processus électoral. Ce jour, nous sommes invités donc par notre collègue et frère, le directeur de la communication stratégique et de l'information publique, dans nos fonctions de chef de l'assistance électorale intégrée des Nations Unies, le directeur de la division électorale de la MINUSCA, à nous adresser à vous, à quelques 4 jours des scrutins législatifs du 14 mars, pour faire un dernier point de l'apport de la MINUSCA dans l'organisation du second tour des législatives et des partielles. Avant d'aborder ce point, je voudrais remercier donc mon cher aîné, directeur de la division de la communication stratégique, pour cette opportunité et l'honneur qu'il nous fait et l'appui constant vraiment de sa division au processus électoral, aux efforts donc de la communication, de sensibilisation sur le processus et tout le travail de la mission dans son ensemble. Vous avez écouté la force, tout à l'heure vous avez écouté la police et vous comprenez que vraiment l'appui au processus électoral, c'est un appui véritablement donc intégré. Pour revenir au sujet de nos échanges, nous vous présenterons ces appuis de la mission sous forme donc de tableau. Le tableau que vous avez là affiché pour couvrir les 5 axes du mandat électoral renforcé dont la mission a été dotée depuis décembre 2019. Il s'agit donc des bons offices dans la création vraiment des conditions favorables pour l'organisation et la tenue des élections, l'appui technique, logistique et opérationnel à l'autorité nationale des élections, à l'ANE, et aux autres parties prenantes nationales aux préparatifs et à l'organisation des élections. Il y a l'appui à la sécurisation des opérations électorales et des scrutins. Je crois que la voix la plus autorisée se trouve ici, c'est le colonel cher frère qui vient d'intervenir. L'encouragement donc de la participation accrue des femmes, des jeunes et des populations vulnérables, notamment les personnes déplacées internes, et enfin la coordination des appuis internationaux pour ce qui concerne les élections en République centrafricaine. Il convient tout de même de préciser que sous le volet assistance technique, les contributions seront ventilées en termes donc d'appui juridique, logistique, appui à la formation, appui à la communication, à l'éducation civique et à la sensibilisation, au traitement des données, au traitement donc des résultats au niveau donc du CTD, c'est-à-dire le centre de traitement des données au niveau donc de l'ANE et bien d'autres aspects. Ainsi, au titre des bons offices, le leadership donc de la mission porté par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MINUSCA, M. Mankeur Ndiaye, en étroite collaboration avec les autres partenaires internationaux, n'a eu de cesse de rencontrer les autorités nationales, les acteurs politiques, sociaux et autres parties prenantes pour baliser le chemin pour l'achèvement des élections législatives et créer les meilleures conditions pour la tenue d'élections législatives apaisées et inclusives. Au titre de l'assistance technique, logistique et opérationnelle, les réalisations sont détaillées dans le tableau qui vous a été déjà distribué, je crois, Donc, sur l'aspect d'appui logistique, par exemple, vous pouvez noter le transport par la MINUSCA de 100 tonnes de matériel électoral non sensible et sensible vers les 16 préfectures et nécessitant 55 vols et plusieurs convois routiers. Sur les 127 démembrements donc, de l'ANE, il y a 93 démembrements qui sont impliqués dans le scrutin et qui ont donc été touchés par cet appui que la MINUSCA a apporté au niveau logistique. Le transport par voie aérienne, c'est-à-dire 7 vols de 3 tonnes de matériel électoral non sensible et sensible vers 7 zones d'accès difficile dans les préfectures de la Bakaga, de la Haute-Koto, de la Lobaye et de l'Ombela Mpoko. Sur le volet de la formation, la MINUSCA a apporté son appui notamment à l'élaboration du plan opérationnel de la formation pour la mise en œuvre du chronogramme des élections présidentielles législatives 2020-2021, l'élaboration du schéma de la cascade et des programmes de formation donc des différentes catégories d'agents, l'élaboration du guide pratique des membres donc, du bureau de vote, parce que c'est important, surtout le guide du bureau de vote,
Et nous avions tiré les leçons des élections donc, du 27 décembre là-dessus, par rapport à l'administration des opérations de vote et de dépouillement, et par rapport à tout ce qu'il y a eu en termes donc, de failles, pour revoir vraiment ce guide de manière à permettre à ce que ces différents acteurs, notamment ces acteurs qui interviennent à cette échelle, puissent vraiment faire leur travail de façon convenable. Il y a l'élaboration des imprimés électoraux, donc les procès-verbaux et tout ce qui est imprimé dans le cadre donc, des opérations de vote et de dépouillement. L'élaboration des besoins en personnel opérationnel et support de formation, au déploiement vraiment du personnel opérationnel. Il y a 31 formateurs nationaux et 8 superviseurs qui ont été déployés à l'intérieur du pays pour procéder à la formation des démembrements et aussi à la formation donc, des membres des bureaux de vote. Donc il y a la formation du personnel opérationnel, je le disais tantôt, il y a 109 formateurs nationaux, 517 membres donc, des démembrements de l'ANE et 13 884 membres de bureaux de vote qui doivent bénéficier donc, de ces différentes formations. Au titre de la sécurisation, je crois que le collègue de la force est là et on pourrait peut-être dans les détails vous dire ce qu'il y en est en termes donc de soutien de la coordination entre la force de la MINUSCA et l'ANE en vue de l'identification donc des circonscriptions électorales qui sont sensibles, ces circonscriptions électorales qui sont sensibles parce que l'ANE a défini des priorités par rapport à ces circonscriptions. Il y a ce que l'ANE a appelé la priorité la plus absolue. Un certain nombre donc, de circonscriptions électorales. Il y a d'autres circonscriptions électorales, les priorités qu'on qualifie donc des priorités la plus absolue, il y en a 8. Et les priorités donc absolues, il y en a 33. Et il y a les autres circonscriptions électorales. Ça a été un travail fait de commun accord entre la force et l'ANE de manière à mieux organiser et à ajuster le dispositif sécuritaire pour permettre à ce que l'organisation des élections dans les 118 circonscriptions électorales puisse se passer de façon beaucoup plus agréable. Au titre de l'appui à la participation renforcée donc des femmes, vous verrez dans le tableau que nos collègues de l'ONU Femmes ont mené pas mal d'activités au profit donc, des femmes pour ce qui concerne la participation de qualité. Vous avez 340 volontaires communautaires qui ont été recrutés pour faire vraiment de la sensibilisation dans le cadre du retrait des cartes d'électeurs et en même temps pour la participation des femmes. Vous avez 917 délégués des femmes qui ont été formés et qui vont faire vraiment de l'observation électorale dans les bureaux de vote et de dépouillement de manière à relever aussi toutes sortes de violations liées aux femmes et autres. Au niveau donc de la coordination des appuis internationaux, c'est la MINUSCA, conformément donc à notre mandat, qui assure la coordination de l'assistance technique internationale quant à ce qui concerne le processus électoral. Enfin, je peux vous assurer que les préparatifs au plan technique, opérationnel, institutionnel, financier et sécuritaire sont très avancés. Parce que justement, comme je le disais tantôt, nous avions tiré leçons, beaucoup de leçons, dans le cadre donc, des élections du 27 décembre. Et ces leçons ont été tirées à l'issue de l'atelier d'évaluation qui a été organisé par l'autorité nationale des élections les 20 et 21 janvier dernier. Et je peux vous dire que les prochaines élections législatives pourront se dérouler dans de très très bonnes conditions afin donc de disposer vraiment d'un nombre suffisant de députés pour pouvoir procéder donc à l'installation de la nouvelle législature au plus tard le 2 mai prochain et éviter un vide institutionnel conformément donc aux dispositions de la Constitution. Je vous remercie et je reste donc disponible pour répondre à vos questions s'il y en a. Merci, monsieur le directeur. Voilà, merci à Arsène Baguidi, qui est le directeur donc, de la division de l'assistance électorale de la MINUSCA. Cela clôt donc le cycle des présentations que nous avons aujourd'hui.